Globalement, on parle de médiation animale quand on se sert de l'animal comme un médiateur à des fins thérapeutiques. Donc ça va englober tout ce qui est équithérapie, gestion du handicap ou gestion d'une pathologie dans un but thérapeutique avec les animaux. Je ne fais pas toute seule d'accompagnement thérapeutique. En revanche, je peux en faire avec des partenaires, que ce soit des psychologues ou des psychomotriciens ou des infirmiers ou des éducateurs spécialisés par exemple. J'accompagne les gens plutôt dans une optique de ce qu'on va appeler le développement personnel. À côté de ça, il y a des séances évidemment un peu plus classiques entre guillemets, avec des outils d'équi-coaching ou de médiation animale. Un petit peu lâché comme ça. Et c'est un inspire sur 6 secondes, un expire sur 6 secondes. Il y a quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est de mettre en pratique certains outils de développement personnel avec les chevaux. On a bossé ensemble les accords Toltec, la cohérence cardiaque, il y a Ho'oponopono et j'aime énormément travailler la communication non violente avec eux parce que dans les techniques de communication entre humains, le langage, parler, en fait représente un pourcentage minime de la communication. Eux, dans l'effet miroir, ils vont assez vite nous renvoyer le langage non verbal. Du coup, c'est vraiment le cheval, pour le coup, vraiment, c'est un animal qui est hyper intéressant pour travailler la CNV. Plus tu progresses dans ta relation avec le cheval et plus tu vas intérioriser tes demandes pour ne communiquer pratiquement plus qu'avec l'énergie. Là, tu commences à avoir du niveau quand tu peux communiquer avec ton cheval, mais l'avantage, c'est que eux, ils ont un langage subtil entre eux, et que toi, quand tu arrives à cette subtilité dans ton langage avec eux, la relation, elle devient magique. C'est-à-dire que tu as vu, quand je peux faire reculer le cheval juste en lui envoyant la demande avec le ventre, et là, tu peux commencer à danser avec eux. Tu m'as parlé du projet Lungta qui m'a beaucoup touchée. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus maintenant qu'on est ici ou pas? Alors effectivement, nous, on s'est rencontrés autour de ce projet qui me tient énormément à cœur et qui est en développement ici en 2023. C'est le projet Lungta. C'est une phase du programme de médiation animale spécifique pour les femmes victimes de violences et d'abus. Dans un premier temps, j'aimerais vraiment me concentrer pour que le programme il soit pour les femmes au moins en 2023. Après, j'ai à cœur que ce lieu il accueille de manière équitable les femmes et les hommes. Je suis pas du tout dans un projet de non-mixité. Mais voilà, c'est juste que pour l'instant, c'est vraiment mon cœur m'appelle à accompagner les femmes dans un premier temps. À très long terme, en fait, mon rêve, c'est de pouvoir réaliser ici un hébergement d'urgence. Donc là, ça va nécessiter un peu des moyens. Donc dès le départ, de pouvoir accueillir la personne et de pouvoir accompagner la personne à se reconstruire ici avec les animaux et avec ce lieu aussi qui est vraiment magique. En fait, ce projet Lungta, il est venu de ce lieu où il y a vraiment, je trouve, une grosse ouverture et à la fois il y a ces montagnes autour qui donnent cette espèce d'impression de cocoon ou de petits lieux préservés, et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a inspirée. La deuxième chose qui m'a inspirée, c'est en fait mes chevaux tout simplement. C'est en évoluant avec mes chevaux et la personnalité de chaque cheval, en fait je me suis dit qu'il y avait une équipe complète pour pouvoir accompagner
les gens et surtout les femmes. La spécificité de l'approche ici, c'est que déjà, j'adore l'idée de travailler avec les chevaux en liberté. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire parce que t'as pu remarquer, travailler avec eux en liberté, ça donne un effet miroir, un feedback du cheval qui est quasi instantané. On a fait des séances où rien que de regarder les chevaux, ça te donnait un baromètre de ce qui se passait à l'intérieur de toi. On est allé se balader dans la forêt aussi, en liberté avec eux. C'était un moment qui était quand même qui était assez extra. On va tourner sur la droite un petit coup. Attends, on va tout droit, regarde là. Allez! Ils adorent cette forêt, c'est vraiment... Et quelque chose que je suis vraiment ravie de découvrir, c'est que c'est le travail que font les poulains. Je trouve que les poulains ont un rôle dans les séances de médiation animale qui est vraiment incroyable. Parce que déjà, eux, ils sont très bruts, ils sont pas du tout travaillés. Ils sont complètement innocents. Ils ont cette espèce d'approche complètement innocente avec l'humain qui est assez fantastique. Et puis, à la fois, ils sont joyeux. On a vu sur les séances, c'est vraiment incroyable quand ils se mettent à jouer. Et donc, je trouve que faire intervenir les poulains dans les séances, ça a vraiment un côté magique et un côté particulier qui me fait dire qu'au final, c'est carrément intéressant de mêler, de faire de la médiation animale dans un élevage en fait. Voilà. Justement, on va pouvoir faire un test. Tu me demandais un petit peu de te parler du leadership. Les chevaux, ils sont parfaits pour nous enseigner la gestion de le leadership parce que déjà, eux, dans leur structuration sociale, c'est leur mode de vie, c'est leur fonctionnement. C'est parfait, regarde, c'est un super exemple. Alors, il n'y avait rien de méchant, c'est un câlin qu'elle te demande. Malgré tout, elle s'est un peu imposée. Elle y allait de manière un peu bourrine. Ok. C'est ok, c'est un bébé, tout est fait dans le... Il n'y a aucune mauvaise intention, il n'y a pas de violence. C'est plutôt un excès de gentillesse qu'autre chose. Malgré tout, moi par exemple dans ma gestion de troupeau, et tout être humain dans sa gestion avec les chevaux est amené à apprendre le positionnement. Parce que de manière simple, là c'est un bébé, elle fait déjà bien dans les 200 kg je pense. À l'âge adulte, ils font 600 kg et ne serait-ce que pour notre sécurité, on a besoin d'être en sécurité physiquement. Oh la vache! Je trouve ça vraiment inspirant de pouvoir évoluer dans un troupeau avec des chevaux, des chèvres, des chiens et parfois même des chats. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je voudrais partager dans ce projet de médiation animale, c'est cette harmonie qui règne au sein de ce lieu. On a partagé quand même beaucoup de choses. C'est vrai que la première séance qu'on a faite m'a pas mal marqué parce qu'on a parlé un peu de mon vécu et on a échangé sur plein de choses différentes.
Et on avait les chevaux en liberté et je me suis rendu compte que les chevaux ça faisait un peu comme un miroir avec notre énergie, l'énergie qu'on dégageait quand on parlait de quelque chose. J'essayais de pas dégager trop d'émotions et c'est vrai que même en essayant de le cacher, le cheval le ressentait. Ouais. Le fait qu'ils soient en liberté, ils n'étaient pas obligés de rester, donc c'était un cheval qui venait, un autre qui partait. Enfin, ça se passait plutôt fluidement et ça m'a permis de voir aussi que si j'étais pas calme et que mes émotions elles n'étaient pas un minimum gérées, que je pouvais pas être à côté sans qu'ils le ressentent et qu'ils me le fassent ressentir aussi. L'exercice qui m'a le plus marqué pour l'instant, c'est la cohérence cardiaque. Ça m'a beaucoup aidé. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose que les chevaux font naturellement. J'ai quand même pu avoir la chance de m'allonger à côté d'un cheval qui dormait et en respirant comme lui. Ouais. Ça m'a obligé à faire vraiment le vide dans mes émotions, dans ce que je ressentais. Et c'est vrai que depuis qu'on l'a fait, j'ai essayé de l'expérimenter aussi dans ma vie de tous les jours. Et c'est quelque chose qui m'aide à déstresser ou à être plus neutre dans les émotions ou dans l'énergie que je dégage. Le petit cours de leadership aussi qu'on a fait, ça a été super intéressant. Je vais te demander d'essayer de te sentir bien au niveau de ton énergie. Tu sais que c'est le miroir précis millimètre, hein, d'accord? Ah oui. Ok. Et ben on va essayer. Il faut que tu obtiennes en premier lieu son attention. Là. Et ensuite, alors c'est normal, hein, franchement on est en contexte qui pas grave. La difficulté elle est renforcée, on est en prairie. Ouais, super. Okay. Et là, vas-y, tu te places devant elle et tu lui demandes avec l'ordre vocal. Recule, recule. Là. Recule. Super. Merci. C'est très gentil, merci beaucoup. Ok, c'est bien. Tu peux en refaire un. Là. Recule. Recule. Super. Super ça. Bravo. Ok. C'était ok. Elle est très en connexion avec toi, franchement. Tu te rappelles comme tu as fait avec Enoa, tu es venu l'inviter, tu lui as demandé de te suivre, hop, et que là, c'est que tu commences à avoir une bonne indication que tu es aligné avec ton cheval. Moi, je trouve que tu as ressenti vraiment les choses de manière incroyable et tu as une sacrée sensibilité pour ressentir ça en ayant pas particulièrement de connaissance du milieu des chevaux, déjà. Et puis, quand tu es arrivé, tu as quand même dit au début que tu avais du mal à gérer tes émotions. Et moi, en fait, je vois quelqu'un qui les gère vraiment très bien. Et je trouve qu'ils t'ont vraiment aidé à progresser là-dessus. C'est sur ta demande, en plus, c'était ta demande initiale, quoi. Avec les chevaux, en fait, c'est tout ce que j'ai pas réussi à faire dans la vraie vie pendant longtemps avec les humains. C'est trop bien. C'est un gros travail sur moi au final. Parce que je me dis que les chevaux, c'est tout ce que j'ai toujours recherché, c'est la sincérité. Ouais. Ça te ment pas, ça te manipule pas. Non. Quand ça n'a pas envie, ça t'envoie pas chier, mais ça te dit bon, ben je vais brouter, j'en ai rien. Je me barre, mais je reviendrai te voir, je t'aimerai toujours. Et avec amour, en fait. Et avec amour. Ouais. Et du coup, c'est des êtres qui te montrent que tu te braques peut-être trop facilement avec des émotions que tu as en toi. Et que du coup, si j'arrive à les gérer comme je le fais avec les chevaux, avec les humains, je me sentirais beaucoup mieux. Du coup, voilà, c'est cool. Et merde. Je pourrais. On a la chance d'avoir passé presque 2 mois ensemble, où toi je t'ai vu évoluer dans le troupeau et
Ça a été une expérience formidable pour moi parce que j'ai pu voir tout l'amour et tous les bienfaits de ce projet avec les chevaux. Est-ce que toi, tu as envie de faire un retour un petit peu de ce que ça a pu t'apporter Quand je suis arrivée ici, je doutais de pas mal de choses et je savais pas comment réagir à mes émotions et à plein de choses au final. Et je me suis rendu compte qu'en étant dans un lieu comme ça, on pouvait se sentir en sécurité très rapidement. Les chevaux, ça inspire de la confiance. Et après toutes les séances qu'on a pu faire, j'ai appris beaucoup de choses sur moi. Et au final, je suis très reconnaissante de tout ce que tu m'as appris, tous les exercices qu'on a fait, parce que ça paraît un peu dingue de dire que c'est en apprenant à parler avec les animaux et en essayant de les comprendre que petit à petit j'ai plus de facilité à comprendre certaines réactions que je peux avoir dans la vie de tous les jours. Paul, trop fier de moi. Tu sais? Eh bien, bravo tout le monde. Fier de vous. Je pense que ce projet, il est vraiment magnifique. Ça permettrait à des personnes qui sont détruites de pouvoir se retrouver dans un endroit calme, pas forcément avec des médicaments, des psychiatres ou en étant dans un hôpital avec plein de personnes malades. Là, tu offres quand même un cadre où on est connecté avec la nature. Tu essayes de permettre à la personne de se reconnecter avec la nature et de se retrouver elle-même. Et c'est là tout l'intérêt de pouvoir accueillir les gens sur place, la personne, dès qu'elle en a besoin. Le plus tôt possible, ce serait top, pour pouvoir repartir, se reconstruire et être accompagnée, quoi, vraiment être portée. Et il y a quelque chose que tu as dit l'autre fois qui m'a beaucoup fait plaisir, c'est quand tu as remarqué que en fait c'était toi qui avais fait le travail avec les chevaux et que moi j'étais un peu restée en périphérie pour observer. C'est ça qui est important, c'est de donner les clés à la personne pour elle-même pouvoir se reconstruire. Et ça c'est un point qui est vraiment important dans le projet Lunta. And if you want to read my mind, just go ahead. There's nothing to hide. I'm so depressed, I'm not gonna lie, but your problems are bigger than mine.